Dans la série Les gens d'ici, les randonneurs masqués, vous présente un peintre de plein air. Alors, connaissez-vous Michel Normando? Vous l'avez sûrement déjà peut-être rencontré au sommet de Tremblant ou sur le bord d'une rivière en plein hiver à moins 30, moins 35. Alors, Michel, bienvenue chez les randonneurs masqués. Je suis bien content. C'est vraiment un grand plaisir d'accepter votre invitation aujourd'hui. Et puis, nous autres, on aimerait ça savoir, toi, tu préfères peindre à l'extérieur qu'à l'intérieur, je comprends. Les couleurs sont pures. Tout est vraiment bien contrôlé avec le soleil ou avec l'ombre et tout. C'est pour ça que je travaille beaucoup en plein air. Donc, finalement, aujourd'hui, on est chanceux parce qu'on t'a vu souvent peindre à moins 20, moins 25. Donc, aujourd'hui, c'est le printemps. Non, ça, c'est un petit cadeau de la vie, comme on dit, puis il n'y a pas de mouche en plus. Ah. Puis, Alors, viens, on va aller s'installer. Bon, tu sais, c'est toi qui choisis où tu vas aller. Michel, là, tu viens de t'installer, tu as trouvé ton endroit. Oui. Alors, c'est quoi ta préparation? Comment tu te prépares, toi, quand tu veux faire un tableau? Un tableau commence partant avec son imaginaire, avec son imagination. Aussi, moi, j'observe, puis j'essaie de voir quelle couleur je vais avoir besoin, quel ensemble de couleurs que je vais travailler avec. Parce qu'un coup que je commence, je peux pas prendre 2 minutes pour aller chercher une couleur, pour mettre ça là, parce que je vais tout perdre mon émotion. Donc, c'est très important pour moi de préparer tout d'avance avant de commencer. OK. Et puis, là, par exemple, mettons qu'on parle lumière. Oui. C'est comment tu vas choisir ta lumière, toi? La lumière d'en haut, de côté, sur le bord? Bon, sans la lumière un peu de droite, moi je vois avec un sapin à ma droite qui est quand même assez foncé. La belle montagne que je vois au fond là-bas, la montagne de Tuc. Puis on voit qu'on a la rivière, on a tout de suite après la rivière, la rive, on voit des sapins en arrière qui sont plus pâles que eux en avant. Si on suit en arrière, on voit une plus grise, plus chaude que la montagne de la Tuc qu'on voit qui est plus foncée. Donc c'est ce qui fait en sorte de donner une dimension à un tableau. Finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, tu t'installes toujours avec le soleil en plein visage. Oui, je travaille justement pour capter plus d'ombre en avant de moi. Lorsqu'on regarde le soleil en pleine face, le soleil, il n'y a aucune ombre. Donc c'est nous qui l'a créé, l'ombre. On est sur la Terre, donc l'ombre, c'est nous qui l'a créé. Donc les objets devant nous, c'est les éléments. Donc c'est les éléments qui l'ont créé, l'ombre. Ah, donc c'est bien logique. Et en plus, ça te fait plus de contraste, si je comprends bien. Exactement, pour capter la lumière. Donc c'est ombre et lumière. Donc il faut travailler ombre et lumière en tant que peintre. Ah oui. Là, je vais sortir, j'ai besoin comme... Pour ça, moi, je me prépare tout le temps avant. Si tu ne prépares pas, c'est pas ça tu arrives à faire de quoi tu es fait. Bon, on va commencer avec le dessin. Le dessin est bien important. Le dessin, c'est la poésie muette, comme je dis souvent à des gens. Prendre soin de son dessin avant de commencer à mettre la couleur. C'est très important. La composition. Parce que si on a manqué le dessin, on va manquer la toile au complet. C'est là quand je fais un foucheret rapidement parce que le soleil bouge, tout bouge. Ah. Rien n'est stable dans la nature. C'est ça qui est difficile dans mon art. Les gens ne comprennent pas souvent que
que ça peut, la température peut changer bien des choses dans ta peinture. Il peut faire bien beau, à un moment donné, paf, ça dégringole tout au complet. Puis tu peux plus avoir la même lumière, tu n'as plus rien. Donc ça fait un tableau que tu as essayé de faire, mais ça n'a pas marché. Alors, Michel, les gens aiment bien ça, les chiffres. Alors, je vais te parler de chiffres. Oui, vas-y. Okay? Comme, mettons, juste cette année, là, parce que je t'ai suivi un peu sur Facebook. D'ailleurs, vous pouvez rejoindre Michel Normando sur Facebook. T'en as fait combien? C'était juste cet hiver, par exemple, là, nativement. C'est ça, cet hiver, là, si je calcule depuis janvier, je pense que je dois avoir fait peut-être 25-30 tableaux facilement cette année. Quand je signe une toile, il faut qu'elle soit belle. Si elle n'est pas belle, elle est chez nous, puis elle est là en attendant pour une autre occasion. Donc ça arrive, ça? Tu as des toiles? Oh mon Dieu, beaucoup. Souvent, on était avec la météo, là, on est chanceux, il fait super beau. Mon Dieu, vends-moi une toile, faut que je fasse mes paiements. Amener ma blonde au restaurant, faire des beaux tableaux payants. Mon Dieu, vends-moi une toile, je vais payer le loyer du mois passé. Je vais brancher le téléphone, les collecteurs, ils pourront me retrouver. Si jamais tu me vends une toile, tu m'enverras à l'église. À genoux devant le curé, mon Dieu, je vais pas tomber. Mon Dieu, vends-moi une toile, je suis prêt à commencer en bas de l'échelle. Pas pire en dessin, puis je sais me servir de mes pinceaux. Mon Dieu, vends-moi une toile, puis je te jure que je vais me caser. Je vais me lever tôt, tous les matins, puis je te promets d'aller dessiner. Si jamais tu me vends une toile, tu me verras à l'église. À genoux devant le curé, mon Dieu, je vais pas tomber. Vends-moi une toile, je peux travailler avec le public. Je suis un bon artiste, j'arrive à l'heure puis je vois moins qu'un alcoolique. Mon Dieu, vends-moi une toile, je vais bûcher comme un riopelle. Il faut que je fasse de quoi de moi, je suis tanné d'attendre mon mécène. Si jamais tu me vends une toile, tu me verras à l'église. À genoux devant le curé, mon Dieu, je vais pas tomber. Si jamais tu me vends une toile, tu me verras à l'église. À genoux devant le curé, mon Dieu, Michel Normando. Excellent, vraiment. Là, j'aimerais ça pouvoir faire ça, moi, Michel, ouais, vraiment. Il faut y aller avec les émotions. C'est la plus belle atelier que je dis. Comparativement à être pris en dedans, puis respirer du solvant, être pris en quatre murs. Tu sais, si un jour, je pourrais plus peindre, on crisserait, je sais pas où, dans un hospice, dans une prison, n'importe où, mais je ferais du portrait. Tu sais, j'aurais de quoi à faire tout le temps. Ouais. J'aurais toujours de quoi à faire parce que moi, je trouve que la peinture me donne un très bel équilibre. Richard avait peur de dire que Richard Vasquelis. Oui. Ouais. Il avait peur de dire que la peinture est un refuge. Richard n'avait pas le choix de peindre. S'il ne peignait pas, il n'était pas bien. Moi, je sais qu'il n'était pas bien quand il ne peignait pas. Il devenait nerveux. Puis, c'est ça. Il m'a transmis ça beaucoup, Richard. Ben, il me l'a transmis. Je l'avais déjà. Puis, je tiens à rendre hommage à Richard parce que Richard était une grande personne qui m'a aidé beaucoup à évoluer davantage. Sans lui, peut-être j'aurais moins d'évolution que ce que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est ça l'importance d'avoir un mentor. Puis, moi, je suis fier aujourd'hui. Je peux dire que j'ai un jeune élève, puis je vais m'occuper de lui à cette heure. C'est ce que Richard m'a donné, mais je vais le donner à un autre. Ben, Michel, donc on est vraiment content de t'avoir rencontré. Ben, moi aussi, je suis vraiment content. Ça m'a fait plaisir d'étaler une toile comme ça aujourd'hui, puis ça a bien été. Je suis content. Puis la toile est aux enchères, alors... Regarde, la toile va être chez Gilles Martel à la boutique Archange. Moi, alors, à la boutique L'Archange, si vous voulez voir les toiles de Michel Normando. Alors, c'était Portrait d'artiste avec les... Michel Normando, notre peintre favori, est vraiment cool parce qu'on lui a donné
collants randonneurs masqués qui nous ont été fournis par l'imprimeur de Saint-Jovite. Et puis, il a mis sur son char. Oui, puis grâce à ça, ça cache un spot de rouille en plus. Ouais, c'est ça, il y avait un spot de rouille, là. Yes! Cachez vos spots de rouille avec les collants des randonneurs masqués. Yes!